Bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Julie alias Loli Pelote sur tous les réseaux sociaux. Vous allez bien? Un peu moins chaud? J'ai limite un peu moins chaud. Bien que j'ai chaud, mais j'ai limite un peu moins chaud. Hier il a quand même fait 40 degrés, hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça, il fait chaud. Hein. On est lundi matin. Il y a une petite brise fraîche, je viens d'ouvrir la fenêtre, je revis, je bois un café, bah oui, le matin on boit le café, j'ai fait mes courses déjà et tout, j'ai amené mes parents à la gare, enfin bon, je n'ai pas arrêté. Ce week-end donc mon père nous a rejoints avec ma mère. Et c'était dans l'optique de commencer à travailler nos muscles pour les 264 ou 7 km qu'ils nous attendent, c'est mieux, qui nous attendent au mois de septembre, puisqu'on fait les chemins de Stevenson avec mes parents. Alors il n'y aura que moi et mon père qui marcheront, ma mère suivra en voiture, comme souvent en fait, hein. Et mais bon, pour ça, pour faire une moyenne de 20 km par jour à pied, il faut s'entraîner un petit peu, comme je vous ai déjà dit. Et cet hiver, faut pas penser que j'ai fait quelque chose, hein. Un petit peu, oui. Ensuite, j'ai eu les 3-4 mois de convalescence, maladie, etc. qui ont fait que non, je n'ai pas marché, non. Parce que le fait de marcher provoque des remous dans mon estomac et ce n'est pas bon du tout. Donc non, il y a un moment donné, je ne suis pas apte à accepter d'avoir mal en marchant. Hein. Déjà qu'on a mal, l'effort en lui-même d'une randonnée longue, d'une grande randonnée, voilà, c'est physique. Ouais, non, j'avais pas l'option marche de février, mars à juin. Non, non, non. Donc, même si mes muscles sont habitués à la marche, sont rythmés par la marche, savent que Julie, elle aime marcher, donc les muscles doivent être en bon état de fonctionner. Bien en fait, il faut quand même une petite endurance avant, un petit travail avant pour, quand on arrive dans les premiers jours de marche avec les 18, 19, je crois mes 3 premiers jours c'est 18, 19 et 14 km. Le 3e jour, 14, c'est très très bien parce que le 3e jour, pour tout randonneur qui se respecte, c'est là où on a très très mal. Donc 14 km, c'est très bien. Faut jamais en faire trop au début, comme ça après, je crois que j'ai un 25 km également, mais avec pas mal de dénivelé puisqu'on sera à la fin dans les Cévennes. Mais bon, ce sera une semaine après, une semaine et demie après, donc notre corps aura été habitué, nos muscles auront été habitués et tout ira bien. Mais avant de faire ça, il faut une préparation quand même. Il faut un petit peu travailler, il faut faire des kilomètres, il faut faire des randonnées de 20 km de temps en temps. Voilà, sur les 2-3 mois d'avant. Bon, là, ce sera 2 mois parce que on n'a pas eu le temps. Voilà. Mais bon, j'ai un truc dans l'œil. C'est super bien, Julie, bravo. Tu te regardes bien dans la glace avant de venir papoter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu. J'ai marché. Oui. J'ai fait... Alors, j'étais dans la Montagne Noire, donc c'est à côté de Toulouse. C'est vraiment un superbe endroit pour marcher. Il y a beaucoup de forêts. Il y a un petit peu d'altitude, donc c'est un peu plus frais. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup aller là-bas dans ce coin-là. Pour marcher, c'est vraiment intéressant.
Et on a fait le lac qui est à côté des Camas. Alors je ne sais plus si on dit Camas ou Camas, je ne sais plus. Donc c'est vers Revel, lac de Saint-Ferréol, etc. Et donc là il y a un lac où il est dit qu'on doit faire à peu près 16 km. Le tour du lac fait 16 km. Le truc c'est qu'en fait on s'est garé au Camas. Et on a fait en tout 19 km. Alors 19 km pour moi, randonneuse habituée, c'est pas énorme, c'est une randonnée qui est quand même sympa, hein, voilà, il faut quand même le dire. Mais c'est pas la plus grande que j'ai faite en randonnée, j'ai fait 35 km. Là, c'était pas mal. 35, c'était pas mal. Ouais, c'était avec un peu de dénivelé en plus, donc ouais. Là, bon, 20 km, c'est bien pour se remettre en jambes, enfin 19. C'est bien pour se remettre en jambes, c'est pas mal. Il y avait 400 mètres de dénivelé, donc c'est pas non plus énorme non plus. En plus, c'était pas des montées de suite, c'était des choses un peu progressives et tout, donc ça allait. Par contre, c'était un tour de lac, du coup, c'était assez monotone. Et moi, ça m'a ça m'a épuisé. J'étais épuisée. À la fin, au bout de 15 km, les 4 derniers, là, allez... On voyait le barrage juste là, on le voyait, on savait que le barrage, après le barrage, il y avait 1 km et c'était terminé, la voiture était là, mais le barrage, il avançait pas en fait. Non, il était toujours là, et puis nous, on faisait plein de trucs, non, non. Et c'était assez plat, et donc monotone, et voilà, j'étais pas contente. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. On était dans un endroit sublime. Il n'y a plus d'eau dans le lac qui est au niveau du barrage. C'est assez fou, ça fait peur. Il y avait quand même un peu d'eau, mais pas non plus 3 tonnes. Sur le chemin, il y avait des fleurs partout. C'était magnifique. Mais c'était long. C'était long. Voilà, donc bon, c'était bien, c'était, voilà, je vous en ai fait un peu profiter parce que, ouais, j'avais envie de vous montrer un peu. Mon père revient début août, moi j'y vais mi-août, il revient début septembre, donc ça va nous faire 3 grosses randonnées avant, Stevenson, donc c'est pas mal, on est bon, on est bon. Moi, mon objectif, là, c'est de bouger le plus possible. C'est un peu compliqué quand on est seul, parce que bouger seul, c'est pas... Voilà, en étant une nana, en plus, c'est un peu compliqué. Voilà, je suis un peu peureuse. Bon, il faut que je bouge. Voilà, mais j'étais contente. J'ai vu là où ça pêchait pour moi. Bah ouais, c'est la fin, quoi. La fin, un peu au bout de 15 km, je suis un peu raplapla, quoi. J'ai du poids, j'ai un manque d'endurance qui est normal. Voilà, il faut que je me refasse une petite santé. Après, pour moi, la marche, c'est 95% dans la tête. Si la tête ne va pas, si la tête ne dit pas tu vas jusqu'à là et tu y vas, ça ne fonctionne pas. On peut être mince, on peut être sportive, on peut être forte, on peut végéter dans son canapé toute la journée. Si on n'a pas décidé d'aller jusqu'au point B là-bas, bah on n'y va pas. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait après? Parce que bon, hein, on va pas parler que de la randonnée. Merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo par rapport au sujet du poids. Je me suis dit, je me lance, c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà. Et en fait, je suis très heureuse de vos retours parce que bah, vous êtes tous à penser comme moi, donc ça c'est bien. Je suis pas dans le faux et ce que je pense est en fait assez véridique et ça me plaît. Voilà, donc c'est cool. C'est gentil de m'avoir donné aussi vos témoignages parce que je suis pas la seule dans ce cas. Ça m'a fait plaisir d'entendre de lire vos mots. Et voilà. Merci encore, de toute manière. En plus, ce serait bien que je vous le dise de temps en temps. Merci beaucoup pour toujours tous vos messages d'amour et de gentillesse à mon égard. C'est toujours tellement plaisant de vous lire.
Merci, merci. Et voilà, et merci même à celles qui ne me mettent pas de commentaires et qui sont là dans l'ombre à me regarder, parce qu'en fait, vous me soutenez également en me regardant. Et ça veut dire que vous approuvez et vous aimez ce que je fais, donc c'est cool. C'est cool. Voilà. Bon, après, qu'est-ce que j'ai à dire? J'arrête pas. C'était la veille, on est allé à Toulouse, on a marché 10 km. Donc là aussi, petite balade sympa, hein, il fallait. Et donc, j'ai acheté plein de choses. Oui, mais peut-être avant de vous parler de choses que j'ai achetées, oui, non, je vous ai dit que ça allait être long, là. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, je vous le dis maintenant. Ça va être long. Cette partie-là va être longue. Peut-être que les autres d'après vont être plus courtes pour que ça fasse 1 heure, mais celle-là va être longue parce que j'ai acheté. J'ai acheté, je me suis fait offrir par mon père. Quand mon père me dit, tiens, tu veux ça de BD? Ouais, 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 ouais. Je dis pas non. Je pourrais dire, oh non, papa, garde tes sous. Ben non, je suis encore une gamine de ce côté-là. Oh oui, mon petit papa, vas-y, offre-moi une BD. Bon, j'ai presque terminé mon thé. Non, pas mon thé, mon café. Alors, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est ce que j'ai tricoté. On va parler de ça comme ça, après on parlera des achats et tout. Ouais, je les ai pas mis du tout sur mes bloqueurs. Rappelez-vous la semaine dernière, je vous disais, je veux terminer tous mes projets en cours. J'en ai marre de les voir, je les adore, mais je veux les voir terminés pour pouvoir les bloquer et ensuite les porter. Alors les pulls, etc., hein, on verra après. Hein. Mais y a d'autres petites choses qui peuvent être portées, mises, etc. Du coup, la dernière fois, j'ai donc terminé 3 projets sur les 4 plus 2, 3. En fait, j'en ai 8 en tout. J'en avais, non, attendez, je dis des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 projets. En tout, j'ai 7 projets. Dans ces 7 projets, j'ai mon design de Mimi, de l'étoile Mimi. Donc celui-là, je ne le compte pas. Donc ça fait 6. J'ai ma couverture au crochet. Ça, je compte pas non plus parce que c'est sur la durée. Ça fait 5. J'ai l'étole, la fibre, la wrap fibers que je file en même temps. Donc ça, c'est pareil, un projet au long cours. Ça fait 4. Donc il me restait 4 projets à faire avant d'en attaquer d'autres, plein, etc. J'ai terminé mon pull Saturne et le cumulus. Il me reste 2. J'ai terminé les choquettes version chaussettes. Il m'en reste 1. J'ai terminé mes sockets. Oui, voilà. Alors, je suis très contente. Hein. Oui, oui, je suis très contente. Parce que mon objectif de tout terminer, ça y est. Schlac, schlac. J'ai barre, je barre. Voilà, voilà. Donc, j'ai terminé mes chaussettes. Mes choquettes version socket. En tricot et stitch coloris Beach Treasure. C'était l'almanach de juillet de l'année dernière ou août de l'année dernière, je ne sais plus. Ce joli rose magnifique. Voilà, donc je suis très contente de les avoir terminées. Donc c'est celle-là que j'ai terminée. Elles ne sont pas bloquées encore. Mais bon, elles se suffisent à elles-mêmes, rien que comme ça en fait. Je suis trop heureuse, trop heureuse. C'est bien les... trop heureuse. Je suis trop heureuse. Ouais, c'est vraiment... Alors, par rapport à l'autre laine que j'ai utilisée pour les chaussettes, ça, c'est tellement doux. Mon Dieu, la laine teinte à la main pour les chaussettes, c'est parfait, en fait, c'est parfait. Quand on tombe dessus, c'est waouh. C'est un bonheur à tricoter. En plus, cette laine teinte comme ça, avec c'est tellement beau, c'est tellement beau. Le travail de tricot et stitch, c'est magnifique. J'adore. J'adore.
Voilà, il me reste un petit peu. Je pense l'équivalent presque d'une choquette. Enfin, d'une soquette, en gros. Avec peut-être, du coup, là et là, je le ferai d'une autre couleur. On verra. On verra, mais j'ai des petits écheveaux de lama de laine qui iraient, je pense, très bien avec, avec cette couleur. Je crois qu'elles sont dans ce coloris-là, ou le coloris un peu plus comme ça, je ne sais plus. Mais du coup, ça pourrait être pas mal à le faire, ou le talon juste, ou le haut et la pointe. Pas ce patron, parce que ce patron, je l'ai fait, c'est bon. Je l'ai fait, il m'a énormément plu. Je le referai sans doute pour moi, hein, parce qu'en fait, rien n'est à moi. Tout ce que j'ai fait n'est pas pour moi, comme d'hab. Ce serait bien que j'ai un patron de moi, fait par moi, pour moi. On verra. Mais ouais, je pense que je ferai des sockets en fait avec le reste de laine que j'ai. Pour vraiment la terminer jusqu'au bout parce que vraiment c'est une laine sublime. Vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Et en chaussettes en fait c'est parfait, c'est parfait. Voilà pour les sockets les choquettes version socket. Je rappelle, mais dans la barre d'infos vous avez un lien pour aller télécharger, je vais y arriver, le patron gratuitement. Il n'y a aucun souci, c'est pour vous. C'est un cadeau pour vous, donc allez-y, foncez. Il y a 350 personnes qui l'ont téléchargé. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir toutes vos versions, plus belles que les unes que les autres. Déjà, celle que je vois là me ravit, complet. Donc, je suis contente. Et le retour que vous avez sur le patron est vraiment très sympa. Et merci, merci, merci. Ça donne envie de continuer en fait. En les tricotant, là, j'étais déjà en train d'imaginer une nouvelle paire de chaussettes. Ouais, on verra. Mais d'abord, il faut que je finisse Little Mimi. Hein. Là, c'est sûr. C'est sûr et certain. Déjà Little Mimi, après on verra. Bon, sinon, du coup, comme j'ai terminé les choquettes, je les ai terminées quand? Hier. Je me suis remis au Wrap Fibers pour avancer, hein, parce qu'il faut l'avancer un petit peu quand même. Je suis donc avec le coloris Blue de quelque chose. Il faudrait que je le garde dans un coin. C'est pas celui-là. Attendez, on va le chercher en même temps. Non, c'est pas le Rusted Balloon, c'est pas ça aussi. Non. C'est peut-être le... Ah non, c'est celui-là. J'ai un doute. Je crois que c'est le Rusted Balloon. Oui, c'est ça. Donc, le coloris, c'est le Rusted Balloon. Et c'est de l'Alpaga Argali. Cette petite merveille de douceur. Mais alors, à tricoter. Par contre, pas à tricoter quand il fait chaud. C'est-à-dire que moi, je le tricote le matin ou le soir quand j'ai la clim, en fait. Parce que les mains, ça mouille un peu, les mains. C'est un peu... mes mains transpirent. Ils ne veulent pas. Ils disent non, 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 Julie, pas d'alpaga avec 40 degrés. Non, surtout pas. Donc, ce joli coloris que voici. Donc, je vous avais montré, on était arrivé à la fin de l'ancienne couleur qui est ici et qui est le bleu. Je vais vous dire ça de suite, encore une fois. Ça, c'est le Rusted et ça, c'est le Metal Blood. Metal Blood. Hop. Donc ça, c'était le Metal Blood. Un beau violet magnifique. Franchement, j'adore cette partie. Et donc, voilà. Donc, on avait amorcé la couleur suivante. Et voilà ce que ça donne. J'adore trop. J'aime tellement. J'aime tellement. La douceur. C'est trop joli. Vraiment, c'est trop joli. J'ai hâte de le bloquer pour voir ce que ça donne.
Mais c'est vraiment très très joli. Au niveau du tricot en lui-même, c'est pas passionnant. C'est très bien parce que du coup, on peut vraiment travailler jusqu'au bout de la fibre. On peut la tricoter, il n'y a aucun souci. C'est bien parce qu'en fait, du coup, c'est un peu un zéro cerveau. Mais il y a quand même deux, trois petites choses qui font qu'on n'est pas captivé par la télé. On ne peut pas forcément faire tout le temps autre chose en même temps. Et du coup, il faut être un petit peu attentive. Et du coup, c'est un petit peu, pas contraignant, mais un petit peu monotone. Voilà. Mais j'aime bien, hein, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Ouais, j'ai pas changé réellement le patron, hein, puisque cette partie-là est dans le patron. C'est vraiment les jonctions entre les deux couleurs que j'ai choisi différemment, en fait, parce que j'aimais pas le rendu du point, déjà. Et de deux, j'avais peur que ce soit trop irrégulier au niveau de ma fibre et que ça fasse bizarre. En fait, je pense que c'est ça. Quand j'ai vu les versions des autres personnes qui l'ont tricoté, comme la fibre n'est pas régulière, le fil n'est pas assez régulier, du coup ça fait un truc un peu grossier et bon, je voulais pas. Je voulais pas ça, parce que je me connais, je l'aurais pas porté. Donc j'avais refait les trous-trous dans la première jonction. Et là, je me suis remis au point mousse. C'est trop beau. J'adore. C'est tellement des couleurs que j'aime en plus. J'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà. Il y a après ce coloris ici, voilà, voilà, qui est un peu plus terne par rapport aux autres. On verra bien. Et ensuite, ensuite on verra. Je vais déjà faire ça, parce qu'après je crois que j'ai encore deux fibres. Donc deux fibres à filer. On verra. On verra, on verra. Mais je suis contente de le reprendre tranquillement le matin. Le matin à la fraîche, parce que sinon c'est la catastrophe. Voilà pour les deux projets actuellement réellement sur mes aiguilles. Prochainement, l'échantillon du top Iris d'Along avec Anna va arriver sur mes aiguilles. Je vais essayer un petit peu d'avancer le châle Mimi, l'étole Mimi cette semaine et l'étole Warp Fibers, comme ça, voilà. Le haut, le top Iris, je pense faire l'échantillon cette semaine et vraiment l'attaquer la semaine prochaine. Ouais. Ouais. On va voir. Bon, maintenant on achète, on parle de mes achats. Catastrophe. Une catastrophe. Mais une catastrophe qui m'a fait plaisir. Hein. Et encore, j'ai pas tout reçu. Ouais, bah ouais, j'avais envie de me faire plaisir. Bah, je me suis fait plaisir. Hein. Bon, la première chose, c'est pas du tout de la laine. C'est du thé. J'ai fait une commande. Oui, tout ça. J'ai fait une commande à Kushmiti. Bon, il y avait les soldes. Alors, tout n'était pas en solde, mais la plupart étaient en solde. Ok. En fait, j'ai repris deux infusions et de thé que je bois régulièrement, que j'ai découvert cette année. Et puis, j'en ai pris un pour goûter parce qu'il m'intéressait fortement. Tout ça dans l'optique de faire du thé glacé parce que là, il n'y a pas de choix, c'est thé glacé ou rien. Voilà. Donc le premier, c'est le bébé détox de Kushmiti. Donc c'est toujours du Kushmiti, donc je ne vais arrêter de dire que c'est du Kushmiti. C'est du bébé détox de Kushmiti. Tous les thés sont bio. Depuis quelques temps, là, ils ont mis leur thé en bio. Ça, c'est très bien. C'est un mélange de thé vert maté, plantes aromatisées, pamplemousse. L'odeur, le goût en thé glacé, parfait. Voilà, celui-là, c'est un thé que j'ai découvert au mois de décembre.
parce qu'il a été offert à mes parents et du coup j'en ai plus. Et là j'ai fait oh, c'est trop bon. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, c'est une infusion que j'ai en fait bu en sachet de thé glacé. Ils avaient une promo en début de solde et du coup, ben, en fin de solde, j'ai acheté la grosse boîte. C'est le Aqua Exotica pomme hibiscus saveur fruits exotiques. Voilà. Ça, en thé glacé, c'est trop bon. Je vais tout faire tomber, je le sens, je le sens. Je le sens. Ensuite, j'ai voulu goûter l'Aqua Summer parce que, qui m'en a parlé? Je crois que c'est Lucie de Kumquat. Ouais, je crois. Oui, je crois que c'est toi qui m'en a parlé, Lucie. Oui. Et en fait, du coup, dedans, c'est un thé glacé pareil. Là, c'est en version sachet. On peut faire 6 litres avec. Il y a pêche hibiscus saveur abricot. Voilà, là je l'ai pris comme ça pour goûter. Si ça me plaît, peut-être que je prendrai la version boîte. On verra. Mais moi j'adore les thés glacés. J'aime le thé en général, mais les thés glacés. Alors ils m'ont refoutu de l'Aqua Rosa. Ça, je supporte pas. Mais alors vraiment pas. Ça a un goût de cerise chimique. Ça de glace. Et qu'est-ce qu'ils m'ont pris encore? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ça c'est les petits sachets en plus. Le Kushmiti Paris, Rice Berry, Berries, pardon, thé blanc aromatisé, fruits des bois. Pourquoi pas, on verra bien. Mais bon, après moi, les fruits rouges, je suis pas très fan. Et thé vert menthe, concombre, bah ça peut être pas mal aussi en thé glacé, je pense. Celui-là, on verra. J'aime bien tester, mais bon, on verra bien. Voilà pour le Kushmiti. Ouais, c'est pas mal. C'est pas fini du tout. Attendez, je rapproche tout. Je rapproche en fait tout et je vous parle laine et fibres tout de suite après. D'abord, rappelez-vous, j'ai acheté la charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. Je l'ai acheté ce mois-ci, en début de mois, je crois, en me disant « Ouais, lecture d'été, youpi youpi, tralala, poète poète ». Le truc, c'est qu'en fait, c'est le tome 2. Je m'aime. C'est le tome 2. Du coup, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que j'achète le tome 1. La charmante librairie des jours heureux. Oui, parce que bon, c'est quand même mieux d'acheter le tome 1 et le tome 2 en 1. Voilà, c'est mieux de lire d'abord le 1 et après le 2. Voilà, bon, c'est juste une affaire, voilà, conclue et c'est bon. Le seul petit bémol, mais ça m'agace ça. Mais ça, c'est mon côté très libraire, là, vous voyez, le côté un peu, je veux que tout soit beau, tout soit nickel et un peu névrosé en plus, donc la petite pointe, là, c'est bon. La tranche. La tranche a été changée. Pourtant, c'est les mêmes éditions, c'est l'édition Pocket. Hein. J'ai les boules. Ça me gonfle. Ça m'énerve. Pourquoi, alors que c'est le tome 1 et le tome 2, vous nous foutez 2 tranches différentes? Alors que, franchement, hein, le devant, c'est la même chose. Hein. Ça m'énerve. C'est vraiment ça, c'est un truc qui m'agace fortement. Fortement. Voilà, c'est comme ça, mais ça m'agace. Parce que du coup, dans ma bibliothèque, ça va faire moche. Ça va faire moche. C'est très futile ce que je dis, mais c'est agaçant, c'est très agaçant. Voilà, mais j'ai très hâte du coup de les lire. J'ai fini l'âne des Cévennes là, de Robert Louis Stevenson, je vais y arriver. J'ai beaucoup aimé. La deuxième, en fait, il y a 2 parties. Il y a la première partie qui est très voyage, spirituel, etc. Deuxième partie est un peu plus historique, sous fond de guerre protestante et catholique, qui est aussi très intéressant en fait, parce que du coup on en apprend pas mal
sur les guerres, sur les massacres qu'il y a eu au nom d'une religion. Et en fait, ça va me donner un autre petit savoir en fait quand je vais marcher. Et ça va être sympa comme tout. Hier, on a regardé un échappée belle qui est en replay sur France 5. Je crois que c'est France 5. Sur les Cévennes. Et il parle de Louis Stevenson. Donc, c'était beau. C'était tellement beau. Et ça me donne tellement envie. Donc voilà. Donc du coup, je n'ai plus de lecture. Et je sens que le premier tome va vite arriver entre mes mains. Oui, 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 oui. Et ensuite, on était où? À Ombre Blanche, à Toulouse. C'est une maison... en fait, il y a plusieurs salles avec plein de livres. Le parquet qui grince. Enfin, le truc... j'adore cet endroit, cette librairie. Elle est immense. Elle est sur tout un quartier. J'adore. Et en fait, mon père était allé chercher une BD. Et moi, je tombe sur cette BD qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Et cette sortie était en décembre ou en novembre de l'année dernière. J'avais feuilleté un peu grosso modo les pages. J'avais énormément aimé le dessin des planches. J'avais trouvé intriguant l'histoire. Intrigante, c'est mieux. Et en fait, j'avais très envie de la lire. Tout en ayant peur un peu de l'émotion qu'elle allait me procurer. Il s'agit de Malgré tout, de Jordi Lafèbre. J'adore la couverture déjà, c'est magnifique. Et en fait, ce qui se passe dans ce livre, c'est que l'histoire commence par la fin. Et donc la fin d'une histoire d'amour, mais retracée sur des années, des décennies en fait. Parce qu'à la fin, ils sont vieux. Donc dans les premières planches, toutes premières planches, on a la fin. Alors, le truc, vous voyez, on a ça. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le chapitre 20, en fait, c'est le chapitre 20. Je pense qu'en fait, on peut le lire des deux côtés. On peut le lire comme il est retranscrit là. Il n'y a aucun moment, comme dans les mangas, il n'y a aucun endroit où il dit « Attention, vous êtes ce livre se lit à l'envers » ou des choses comme ça. À aucun moment, c'est noté comme ça. Mais bon, c'est très intriguant. En fait, le début de l'histoire, c'est la fin. Donc, c'est ces deux images. Et la fin de l'histoire... c'est le début de leur histoire. Voilà. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Je ne sais pas du tout, du coup, comment ça s'est tourné. Comment... Est-ce que c'est une scène qu'on explique du début à la fin, ou est-ce qu'elle est complètement retournée? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas voulu me faire spoiler. J'en ai aucune idée. Et j'ai hâte de le lire. Et en fait, du coup, je me dis, je vais le lire de la fin, du coup, au début de leur histoire d'amour. Et après, ben, je lirai peut-être de l'autre côté. On verra. On verra, mais j'ai vraiment hâte. Les planches sont superbes. Bon, c'est pas la meilleure que je vous ai montrée, en fait. En fait, j'aime bien les personnages, je les trouve beaux. Je les trouve pas déformés, j'aime bien. Voilà. Je me spoil pas plus, je veux découvrir cette vidéo, n'importe quoi, je lis cette BD. J'ai très hâte, c'est mon petit papa qui me l'a offert. Merci mon petit papa. J'avais trop envie de la... Quand je l'ai vu, je fais « Oh, ça c'est trop bien, j'ai trop envie de le lire. » Et là, il me dit « Tu veux que je te l'offre ?» Oui. Voilà. C'est comme ça. Et du coup,
On était on se baladait, on boit un thé, machin, parce qu'il faisait chaud. Et on s'arrête à côté de la droguerie. Et là, je lui dis, tiens, regarde, viens voir, je vais te montrer le fil que je veux absolument. C'est un fil que je veux acheter avec une copine qui doit l'acheter avec moi. Pour qu'on fasse un top ensemble. Mais bon, c'est compliqué parce qu'en fait, par rapport à elle, c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas la même morphologie. Et du coup, les tops qu'elle aime ne me plaisent pas et vice-versa. C'est compliqué. Donc en fait, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la fibre. C'est la fibre, en fait, qui va plus être, en fait, notre défi, notre tricot commun. Plus cette fibre-là que le top, en fait, parce que du coup, le top ne va pas du tout. Ça n'ira pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ben, j'ai acheté la fibre. M'en veux pas, Leslie. Je l'ai acheté sans toi. Alors, attendez, par contre, il faut que je trouve le top qui va avec. Bon, je sais pas où il est, mais je me rappelle. Je vous mets la photo là. C'est ce top-là que je vais faire avec la fibre que je vais vous montrer. C'est un top qui m'a l'air parfait. J'adore. J'aime beaucoup la dentelle, la simplicité de la coupe. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Et en fait, j'avais le choix entre plusieurs couleurs. Vraiment, la fibre, je m'étais arrêtée sur une fibre spéciale végétale, d'été, etc. On en avait un peu parlé avec Lucie parce que là, actuellement, elle est en train de la tricoter ou elle a terminé de la tricoter, cette fibre. Je ne sais plus, coloris, olive, crocodile, je ne sais plus quoi. C'est la Kaleido, c'est bambou 92%, lin 8%. C'est de la laine qui vient de France. Je crois qu'à part l'alpaca, toutes leurs laines à la droguerie viennent de France. C'est ce qu'elle m'avait dit, la nana. Voilà, et la teinture est réalisée dans l'ouest de la France. Donc vraiment, c'est quelque chose de français et c'est très bien. Ça a été une galère à mettre en cake pour la nana qui me l'a vendu. Je pense, au vu du truc, parce que je le manipule 3 secondes, c'est la merde. Je pense que je vais le mettre en bobine, mais en rond, vous voyez, pas en cake. Je vais prendre un petit temps pour le faire. J'ai 4 cakes. J'ai 360 grammes en tout. C'est de la DK. 100 mètres pour 50 grammes. Et... oh, vous n'avez pas la bonne couleur. Ouais, c'est un peu ça. Un tout petit peu plus vert. C'est Rêve d'Antilles. Et c'est trop beau. Si, c'est à peu près ça, mais un peu plus vert. Et c'est... Vous l'imaginez, ce top-là, avec ça? Ça va être trop bien. Je le manipule pas trop. C'est vraiment doux, c'est vraiment léger. Là, il y a 90 grammes. C'est léger. J'ai hâte de la faire. Alors, je le ferai après le top iris, du coup. Voilà, il faut que je le rembobine parce que non, ça ne va pas. Ça se dépiote de partout. J'ai vraiment trop peur qu'il y ait du dégât. Mais je suis trop contente. Je vais attendre que Lucie, pas Lucie, je vais attendre que Leslie, ma copine, achète la même fibre et on fera quelque chose ensemble. Pas le même top, mais en même temps. On se dira telle date à telle date, on fait ce top. Après le top iris. Après le top iris. Donc là, il y a 4 cakes. Et le dernier, la dernière, je vous avais dit que ça allait être long cette partie, c'est impressionnant. En fait, j'ai appris la semaine dernière que Céréales Fileuses arrêtait arrêter son commerce en fait. Et bien que triste, je comprends en fait son envie d'arrêter, son besoin d'arrêter. Ça n'appartient qu'à elle, comme pour Déborah des petites potions, ça n'appartient qu'à elle au pluriel. C'est bien triste parce que c'est une deuxième personne dans le monde de la fibre
qui s'arrête en France. Il n'y a pas beaucoup de vendeuses de fibres en France qui ont autant de qualité, de teinture, voilà. C'est un peu compliqué. Alors, il y a Laine de Joie, il y a Laine Delphine, je crois qu'elle s'appelle Laine Delphine. Excuse-moi, je sais qu'il y a Delphine dedans. Oh, je suis pas douée pour les noms. Il y en a quelques-unes et heureusement elles sont encore là. Mais c'est vrai que le monde de la fibre est restreint au niveau français. Peut-être effectivement il n'y a peut-être pas assez de demandes non plus. Il n'y a peut-être pas assez de besoins. On n'est peut-être pas assez affilé. Je peux comprendre du coup que le marché, déjà le marché de la laine en lui-même, c'est pas évident, donc du coup le marché de la fibre ne doit pas être encore, enfin ça doit être encore plus dur. Et elle arrête, je ne sais plus quand, mais prochainement. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée lui acheter deux tresses, parce que voilà, je voulais un peu finir en la soutenant, un peu, voilà, nos regrets comme on dit, et ouais, c'est comme ça. Alors peut-être que on pourra lui commander, mais je crois pas. Je crois vraiment qu'elle arrête. Je crois qu'elle déménage et qu'elle arrête. Je ne sais plus. J'ai donc acheté deux fibres. Deux fibres sublimes, assez automnales. Mais bon, moi j'aime les couleurs d'automne. Le premier s'appelle Est à laine. Il faudrait absolument que je note ce que c'est. Je crois que c'est du mérino tout simple, mais j'en suis pas sûre. Et c'est pas noté là. Donc j'irai voir sur son site. Donc le premier, c'est ce sublime orange avec des reflets un peu plus mauve. C'est magnifique. Voilà. Alors ça, affiler, ça c'est un petit bijou, c'est un petit bonheur parce que c'est assez rustique. Et ouais, ça va être un petit bonheur à filer. J'aime beaucoup. C'est vraiment superbe. Je ne l'ai pas défaite, remarque, je pourrais la défaire hein, pour vous montrer. J'en ai plein de fibres à elle. Hein, parce que moi, à chaque fois, je m'arrêtais sur son stand. Et je craquais parce que je trouve ça trop beau. Moi, les gens qui ont du talent comme ça pour faire de la teinture, il n'y en a pas énormément. Et puis la fibre, je sais que c'est très compliqué à teindre de la fibre parce que c'est très épais en fait. Et ouais, et c'est très beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième qui est, je crois, de la même matière. La même matière. Ouais. Alors attendez, je la remets toujours. Donc c'est toujours de l'Est à laine. Mais c'est un autre coloris. En fait, il y a plusieurs numéros de coloris. Et celui-là... Oui, j'ai craqué. Oui. J'ai craqué dans des couleurs très automnales. Je trouve que les deux ensemble peuvent aller, enfin, les deux peuvent aller ensemble. J'ai hâte de voir le résultat que ça va donner en fait pour ce coloris-là. L'autre, je pense qu'il va être dans un orange, mais peut-être un peu, je ne sais pas. On verra. On verra. Ne m'embarquez pas là-dedans sur le qu'est-ce que ça va devenir. Celui-là, il va être assez foncé et j'aime bien. J'aime bien. C'est assez amusant, toutes ces couleurs. Et c'est très automnal. Très automnal. Voilà. J'ai hâte de les filer, mais là aussi ça aura un goût un peu comme les petites potions, ça va être un petit goût un peu, pas amer parce que c'est leur choix et bah voilà c'est comme ça, mais un petit goût de nostalgie de deux personnes parce que la personne derrière Céréales Fileuses est une personne adorable, solaire, voilà, je sais que je vais avoir du mal à la revoir parce que même si je suis son compte Instagram...
je la voyais que sur les festivals et voilà, c'est comme ça. C'est un peu nostalgique, mais j'ai hâte de les filer toutes les deux. Ça va être trop joli. C'est trop beau. C'est trop beau. Arrangé. Bon, je m'arrête là pour maintenant parce qu'il est ça fait déjà 44 minutes que je parle. Je vous avais dit que ça allait être long. Je reviendrai peut-être qu'une fois du coup parce que sinon vous allez avoir un truc. Je sais qu'il y en a, ça les dérange pas d'avoir un vlog d'1h30, mais quand même, faut pas abuser. Parce que moi derrière il y a le montage quoi. Je vais m'amuser pour le montage. Je vais ranger tout mon bordel. Je vais un peu tricoter. Peut-être manger du coup parce que là il va arriver midi. Hein, bah oui parce que je papote. Mais bon, hein, à un moment donné on arrive à midi. Hein, et je dis à plus tard. Il fait frais dehors. Il a plu. C'est tellement bien. Mais j'ai froid. On n'est jamais content. Bon. Je vous l'avais dit, je ne reviendrai pas 3 fois dans la semaine. Non, je n'ai pas eu le temps. Gentiment, je me suis dit, allez Julie, demain après le boulot, tu tournes un peu? Non, parce qu'hier, j'ai travaillé seule. Oui, c'était compliqué, très fatigant. Et j'avais une tête avec des cernes. J'avais du mal à parler, enfin comme quelqu'un de fatigué, et j'avais mal à l'estomac. Donc je ne suis pas venue vous voir hier, parce que non, c'était pas possible en fait, c'était pas possible du tout. J'aurais pas été enthousiaste à fond, comme je sais si bien le faire. Non, c'était pas possible. Bon, donc je reviens que maintenant, et donc je ne reste que 2 fois, enfin je ne viens que 2 fois dans ce vlog. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai quelques jours de repos et ça va me faire un bien fou. Vraiment. J'ai eu la moitié de ma paye. Youhou. Il reste l'autre moitié avec la CPM. Logiquement, je n'aurai pas les mêmes merdes que la dernière fois. Hein, à savoir, j'ai été payée le 21. J'ai été payée il y a 1 semaine et demie, un truc comme ça. Voilà. Non, ça, c'est non, c'est bon. Hop. Logiquement, c'est bon. Je me suis assurée que ça soit bon. Non, parce que le stress, c'est bon, ça va. Ça va aller, hein. Je veux pas de stress, moi. Oh, j'ai raccompagné du coup mes parents, je vous l'ai dit la dernière fois. Juste un petit aparté dit boulot, mais en lien avec l'art du fil. Dans mon travail, on va participer à l'Octobre Rose. C'est vachement bien, je suis très emballée par cette idée de participer à cette association. Pour rappel, l'Octobre Rose, ça touche tout ce qui est cancer du sein, de la prévention du début à la fin en fait, avec tout ce qui est accompagnement, réparation, prévention, qui est donc très important. Pour nous les femmes, c'est vraiment un cancer, l'un des plus importants pour nous les femmes. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus importants. Ça touche énormément, ça me touche beaucoup parce que dans ma famille, il y a eu des personnes proches de moi qui ont eu des cancers du sein, plus ou moins graves, avec ablation. C'est très important, ça touche à notre féminité et si on peut un peu aider à notre façon, voilà. Alors, le regroupement qu'il va y avoir sera en plein dans mes vacances, donc je ne pourrai pas être présent. Il va y avoir une marche et une course, et ce qui est très bien, c'est que la masse où je travaille va y participer, et ça c'est bien, ça c'est très bien.
Et du coup, en parlant la semaine dernière avec mes employeurs, avec les personnes avec qui je travaille, j'ai bien compris qu'il y avait également une vente sur un marché et tout l'argent qu'on va récolter ira à l'association. Et ça m'intéresse parce que je me suis du coup engagée à faire des petites choses pour les vendre. Au départ, j'ai pensé à faire des badges, à faire des porte-clés. Et en fait, j'ai fait un prototype. Prototype qui au final sera sans doute en vente hein, parce que je vais les donner parce elles sont bien, elles sont très bien. Dès le départ, les prototypes sont bien. J'ai décidé de faire des boucles d'oreilles. Voilà! Donc, le ruban rose, c'est attrait à l'Octobre Rose et donc à l'association du cancer du sein. Et voilà, donc j'ai pas pris de patron, je l'ai un peu fait au pif. Je l'ai rédigé hein, pour en faire plusieurs parce que ben, je vais en faire plusieurs. Et ils seront vendus sur le marché et ça c'est bien. Voilà, je vais en faire beaucoup. Je vais faire également des rubans qu'on mettra ici. Je vais essayer de faire aussi des rubans, donc ce sera exactement les mêmes en porte-clés, mais peut-être un tout petit peu plus grand, je vais voir. Mais voilà. Et c'est tout mignon. Et je m'en ferai pour moi aussi parce que je trouve ça trop bien. Oui, c'est ma petite participation avec ce que je sais faire. Donc là, c'est des rubans au crochet. Je vais essayer d'en faire aussi en tricot. Et voilà, et je fais ça au boulot pendant mes quelques minutes de pause. Voilà. Et puis, bah, je suis contente de pouvoir un peu participer à ce projet-là. Et je suis très contente que la masse également participe à ce projet-là. Je trouve ça très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous faites ce genre de choses, mais j'aime bien. Voilà pour le premier petit projet terminé. Je les ai rapportés chez moi parce qu'en fait, je n'avais pas de quoi serrer les boucles en fait. Donc, je les avais rapportés chez moi, mais je vais les donner à la personne qui s'occupe de la vente. Elle va faire des bougies. Voilà. Et je viens d'en faire tomber une, donc j'irai la récupérer plus tard. Comme d'hab, je vous en montre plus qu'une du coup. Vous êtes habitués. Voilà pour le projet Octobre Rose. Et ouais, je suis contente quoi. Ça rend pas mal, hein. Ça rend pas mal. Après, je fais les fonds de tiroir pour trouver du coton rose. Parce que là, c'est du coton, ça tient beaucoup mieux que de la laine, je pense. Ou alors, il faut que je prenne de la laine avec un crochet plus petit pour vraiment que ce soit compact. Parce que je voudrais pas que, vous voyez, que le bas du ruban rebique. Voilà. Là, le fait d'avoir du coton, ça bouge pas, quoi. Voilà. Donc je fais les fonds de tiroir. Je cherche un peu à droite à gauche du rose un peu plus prononcé, un peu voilà. Il n'y a pas de rose prédéfini pour Octobre Rose, c'est juste du rose. Voilà. Si j'avais vraiment le temps, je pense que je ferais une ou deux petites écharpes. Vous voyez, un truc un peu en granit ou je ne sais pas. J'ai vu plein de petites choses sympas sur internet. J'aurai pas le temps parce que c'est dans 1 mois et demi, peut-être 2 mois, mais bah, dans 1 mois j'ai terminé. Je suis en vacances et j'ai d'autres projets au niveau du boulot. Voilà, j'ai pas le temps de faire tout. Et c'est un peu dommage, comme souvent, on n'a jamais le temps de faire tout. Mais là, voilà, les petites boucles d'oreilles, ça me prend une petite heure pour en faire une. Donc voilà, le temps de mes petites pauses, pendant que les gens vont fumer, ben moi je fais ça avec les résidents à côté de moi. Donc ils sont très intrigués. Je leur parle du cancer du sein, de la prévention, voilà. Parce que ça touche tout le monde, même les personnes en situation de handicap. Il faut faire de la prévention, il faut faire attention. Voilà. Voilà pour Octobre Rose. Sinon,
je vous avais dit que j'allais commencer à faire l'échantillon du top Iris d'Along avec Anna. Je l'ai fait et mon Dieu, la douceur. La douceur, pardon, excusez-moi, j'ai bougé. La douceur du truc, mais poulala, qu'est-ce que j'aime cette matière. Je vous rappelle, c'est, ne fais pas tout tomber Julie, c'est bien du tencel bambou. C'est la marque Obi Go Handmade. Ceci, donc, je vous montre l'étiquette de nouveau. Et je tremble. Pourquoi tu trembles, Julie? Ne tremble pas, voilà. C'est le coloris 17 350. Donc c'est le coloris écru, brillant à souhait. Parfait, parfait, j'adore. Mes cheveux, c'est n'importe quoi, comme d'habitude. Et voilà le résultat. Alors, c'est trop beau. C'est d'une souplesse, le truc. C'est doux. Ah, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est doux, c'est hyper léger. J'ai pas encore fait les mesures pour voir l'échantillon, mais ça me semble assez correct. Et alors, dans le patron, il y a, et ça je trouve ça génial, je le vois pas souvent sur les patrons, parce que souvent en fait au niveau de l'échantillon, le patron vous dit juste de faire un jersey de tant de centimètres sur tant de centimètres, point en fait. C'est pas, la plupart du temps c'est du jersey en droit en fait qu'on montre, ou un point texturé mais très facile. Là en fait l'échantillon était sur la dentelle, donc ceci. D'ailleurs, je vais peut-être te le montrer comme... Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme ça. Voilà. Non, c'est comme ça. Vous êtes sûre, Julie? Non, c'est pas sûr. C'est comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Lis un diagramme, Julie. Ça sera bien. Donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, ce qui est vraiment très bien dans ce patron, c'est qu'on a le diagramme de l'échantillon. Je vous montre comme ça. Juste parce qu'après, il y a toutes les explications du diagramme et du coup de la dentelle, mais on a une page complète pour faire l'échantillon. Je trouve ça génial, c'est une idée brillante, parce que ben là en fait on nous demande de faire un échantillon au niveau de la dentelle. Donc moi j'avais commencé à cogiter un peu, à dire bon ok je vais faire ça, je vais faire ça. Bah non en fait on te prend par la main, on te la tient, on t'amène au point B et c'est bon. J'adore, j'adore. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Il faut que je mesure. Et quand j'aurai mesuré, je commencerai cette petite merveille de top iris. J'ai vraiment hâte. La qualité de la fibre, du coup, parce que c'est une fibre, c'est du bambou, c'est une fibre végétale et il y a du tencel également. Franchement, quel bonheur, quel bonheur. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce que je fais un nœud ou est-ce que je ne fais pas de nœud? Je ne sais pas encore, parce que je me dis, ok Julie, tu fais un nœud, parce que vous savez, au niveau des bretelles, il y a la possibilité de faire des nœuds. Si je fais un nœud et qu'il fait d'un coup frais, ça veut dire qu'il faut que je mette automatiquement un gilet, parce qu'un pull, ça va me faire des rebords, là, vous voyez, vous allez avoir des rondeurs, là, sur les épaules, parce que le nœud est assez gros, que si je fais des bretelles toutes simples, mais j'aime bien la traite du nœud aussi, donc... Et le gilet, en fait, si j'arrive à le coincer plus là, et du coup les nœuds passent dessus, oui, c'est une grosse problématique. J'ai vraiment des questions existentielles en ce moment. Enfin bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? J'ai des choses encore à vous montrer. Je suis allée à Jardiland parce que je voulais acheter 2-3 plantes. En outre des géraniums par exemple, parce que j'ai 2 bacs sur mon balcon qui fleurissent pas correctement. J'avais mis des graines à pousser du calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline. Je pense que j'aurais dû les faire germer avant ou m'y prendre au mois de mai et pas au mois de début juillet. Hein, voilà, ça a un peu poussé mais pas ce que je voulais. Et là j'ai envie de fleurs, j'ai envie de choses un petit peu... qui tiennent aussi avec cette chaleur, qui ne demandent pas non plus 3 tonnes d'eau. Et les géraniums que j'ai achetés là sont juste sublimes. J'ai un bac de géraniums
Et alors, je n'aime pas l'odeur du géranium, mais vraiment pas. Mais ça me dérange pas, c'est sur le bac et c'est juste un visuel. Donc, ouais, le géranium me plaît. Les calanqués aussi sont pas mal. J'aime bien les calanqués. Ça tient bien la chaleur et tout. J'ai de la verveine. Les fleurs sont sublimes, c'est très beau. Par contre, ça me demande quand même pas mal d'entretien. Régulièrement, tous les matins, je vais couper les fleurs qui sont un peu fanées. Je dois arroser régulièrement. J'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. Je pense qu'en fait, cette plante est très... aime le soleil, mais a besoin d'eau. Donc, ça ne me va pas. Parce que moi, une journée sur deux, c'est bien d'arroser. Pas plus. Je n'aime pas arroser. Ça me gonfle. Mais j'aime les fleurs. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas trouver des géraniums. J'aimais bien les pétunias également. Mais le problème des pétunias, c'est que si on ne leur donne pas assez d'eau, elles collent. Mais j'aime bien la fleur de la pétunia. Voilà. Bon, je suis encore en pourparlers avec moi-même. Je suis allée à Truffaut. Je n'ai pas acheté de fleurs parce que bah, elles n'étaient pas super. Je pense qu'elles ont pas mal souffert de la chaleur. J'irai sans doute... Alors, je vous ai dit Truffaut, Jardiland, je ne sais plus. Mais j'étais à Truffaut, donc. J'irai sans doute à Jardiland tout à l'heure pour voir un peu ce qu'ils ont. Je n'ai pas acheté de fleurs, mais je suis passée au rayon laine. Bah oui, mais moi, quand je suis à Truffaut, je fais le tour des fleurs. Oh, c'est beau, c'est beau. Je fais le tour de la porcelaine. Oh, c'est beau, c'est beau. Et je fais le tour aussi de la laine. Alors, il y en a beaucoup moins qu'avant dans mon jardin à moi, mon Truffaut à moi, pardon. Mais voilà, j'aime bien regarder, j'aime bien aussi aller voir, pas les animaux en cage, ça ne me plaît pas, mais voir les dernières petites trouvailles de jouets pour Lottie qui ne joue pas avec des jouets, elle s'en fout, contre fiche et contre fou. Elle aime bien, vous savez, les trucs en plastique qui servent à fermer les paquets, vous voyez, ça, elle adore ça. Mais alors un jouet spécial pour elle, non, elle s'en fout. Mais j'aime bien regarder parce que je me dis qu'un jour, peut-être, mon chat aimera ce que je lui offre. Je ne sais pas. C'est moi, en fait, hein, c'est moi. Bon, on arrête de tergiverser. On passe à l'action. Julie, qu'est-ce que tu as acheté? Bah oui, quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des promos sur la Creative Bubble de Rico. Ça fait très longtemps que je lorgne dessus. Ce sont des... fibres, donc c'est de la polyester et elle est assez rêche et on s'en sert pour faire des éponges. Et ça me donne tellement envie depuis tellement longtemps, ben là, voilà. Je n'ai pas résisté et ce qui m'a donné encore plus envie, c'est qu'il y avait des petits livres avec 30% de réduction pratiquement dessus, de la même marque de Rico Design et qui sont spécialement faits pour, donc c'est des patrons qui sont faits pour cette fibre. Il s'agit de la Funny Fall cette fois-ci. Donc il y a plusieurs petits livres et vous avez vu, je spoil déjà ce qu'il y a dedans, mais regardez-moi ces petites éponges toutes mignonnes. Je serai une gamine encore, mais mon Dieu, je n'arrêterai pas de faire, d'acheter ce genre de choses. Voilà, donc on a tout ça. Ces petits patrons, c'est très automnal, c'est trop mignon. On a des petits glands. Voilà. Donc, alors, je vous montre peut-être pas le patron hein, quand même. Hein, non, faut pas. Mais voilà, donc différentes façons de faire le gland. Je n'ai pas fait les petits yeux et bouche kawaii. Non. Mais je trouve ça trop mignon. On va peut-être le montrer plutôt là. Voilà. Donc ça, c'est un gland. Ensuite, on a la petite éponge qui est trop jolie. Et donc, au niveau des éponges, on a le choix, vous voyez. Alors, je mets pas les petits yeux, mais en fait, j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il a une bonne tête. En fait, je trouve que c'est des têtes d'éponges toutes mignonnes, de petites feuilles toutes mignonnes. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on a l'écureuil. Voilà. Alors, l'écureuil, il est tellement chou. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris le bouquin à l'origine. Parce que je trouve l'écureuil trop mignon et que je pense le faire pour Louis. Ouais, je vais le faire pour Louis.
ça fera partie du calendrier de l'Avent. Une autre feuille, c'est une feuille de chêne, cette fois-ci. Je ne me pends pas, non. Et l'autre, c'est une feuille de quoi? D'érable, pardon, excusez-moi. J'ai eu un doute. Donc là, c'est pareil, on a le choix de coloris, de voilà. Vous allez voir, vu comme ça, on se dit, ah oui, c'est une petite pièce toute mignonne. Non, ce n'est pas une toute petite pièce toute mignonne. Et voilà ce que ça peut donner, en fait, dans la salle de bain. J'adore. Voilà, donc il y a quelques petits patrons, c'est mignon, c'est tout choupinou. Il m'en manque un, là, je ne vous ai pas montré. Elle est où? Ah, voilà. Il y a les petits champignons. Alors, les petits champignons, je vous les montre comme ça. Pouf, pouf, pouf. Et pouf. Et il y en a une autre feuille que j'ai pas mis. Où elle est? On a le petit hérisson. Alors, le petit hérisson, on voit pas trop que c'est un petit hérisson. Mais c'est un petit hérisson. Et le dernier, que je n'ai pas trouvé, voilà. La petite feuille, toute simple, qui est trop mignon, avec ses ramures. Et là, c'est une feuille de tilleul. Voilà. J'aime trop. Je trouve ça trop chou. Trouve ça trop chou. Du coup, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crocheté. C'était avec un crochet numéro 4 et c'était tricoté en double. Chose que je ne ferai plus. Parce que j'ai fait la feuille d'érable. Et elle est immense. Elle est immense. Je pense que pour l'utilité qu'on en ferait, à savoir se laver, parce que c'est vraiment très agréable, vraiment. L'utilité qu'on en ferait, voilà, c'est pour se laver, je pense que la moitié de la feuille suffirait. Hein, parce que j'imagine Louis avec ses petites mains, le truc, il est plus grand que sa taille. Enfin bon. D'abord, je vais vous montrer la laine, avant tout. Enfin, la fibre, pardon. J'ai pris, dans l'optique de faire le petit écureuil, j'ai pris ça comme coloris. J'adore, j'adore. Oui, j'aime tellement ces coloris, vous le savez, vous me connaissez. Le premier coloris, c'est le coloris numéro... c'est des numéros, super. Le numéro 10, on va dire, ça sera plus simple. C'est celui-là, qui est trop joli. Ils sont tous trop jolis. Celui-là, c'est le numéro 47. Ah, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Et celui-là, c'est le numéro 22. Voilà, je l'ai déjà mis en boule parce que, en gros, vous allez voir, j'ai pris du coup ce coloris, c'est mieux, ce coloris là, et je l'ai mélangé avec celui-là, qui m'en a demandé beaucoup moins, parce que là, en fait, j'ai mis les ramures avec, c'est ramures qu'on dit ou rainures? C'est ramures, hein. Attendez, je lis parce que finition. Yeux, finition. L'éponge, nervure, Julie, mais que t'es nulle. Mon Dieu, ramure, quoi. Mais pas avec votre ramure, non, mais... Non, nervure. Bon, alors, je vous montre, parce que quand même, ça a une bonne gueule, hein, ça a vraiment la taille et la forme d'une feuille d'érable, il n'y a aucun souci. Mais c'est grand, c'est la taille de ma tête, pratiquement. Alors, il y a le petit truc là pour se le mettre, comme ça, voilà. Voilà, dont les nervures sont un petit peu parties en cacahuète. C'est pas le truc le plus évident à faire. Vous voyez, de l'autre côté, ça donne ça, en fait. Voilà. Je me suis amusée. Et alors, c'est très troublant parce que quand on le touche comme ça, c'est vraiment rêche. Et on se dit, ouais, mais quand même, faire une éponge avec ça, ben en fait, c'est vraiment très agréable. Très, très agréable. Faut pas frotter comme une malade, hein, sinon on se décape la peau. Mais c'est vraiment très agréable. Et bon, c'est trop marrant. Voilà, je me suis amusée, mais c'est très grand. Vous voyez, ça ferait juste la moitié, ça suffirait. Là, c'est très très grand. Parce que c'est tricoté, c'est crocheté, pardon, en double. Je pense que je le ferai en simple. Et donc, comme c'est un crochet 4 mm, je pense faire on va dire 3 plutôt que 4. Ça ira. On commence du coup par cette partie-là.
avec une chaînette centrale et ensuite on va tricoter tout du long de la chaînette de droite d'un côté et de l'autre. Et ensuite on va monter, touc, 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 touc. On va faire le suivant du lobe, celui-là, ensuite on reprend ici, on remonte jusque là et on continue jusqu'à la fin ici. Ensuite il y a des coutures et après on fait les nervures du coup avec un crochet et voilà ce que ça donne. Voilà, mais c'est trop marrant, ça m'a fait marrer comme tout, ça m'a pris une petite heure et je me suis bien amusée et il sera pour mon neveu parce qu'en fait je me dis que c'est marrant. Mon frère quand il va voir ça il va dire mais c'est quoi cette merde? Bah, c'est une feuille d'érable, je le noterai, hein, je dirais feuille d'érable pour aller dans l'eau et se laver. Remarque, mon neveu sort du rugby, il se lave avec ça, ça va, hein, ça nettoie bien, ça décrase bien. La couleur sera parfaite parce qu'il se roule dans la boue, donc ce sera très bien. Ça sera très bien. Je vais en refaire, hein, je vais lui faire l'écureuil. Et puis moi, je vais m'en faire aussi pour moi, parce que je trouve vraiment que c'est... Vous voyez, même là, ça me gêne pas. J'ai pas de peau réactive et tout. Mais oui, c'est rêche, hein, oui, c'est la fibre qui veut ça. Enfin, la fibre, je sais même pas si ça s'appelle une fibre, quoi, du coup. Mais c'est très agréable. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça m'a beaucoup amusé. La pelote en elle-même a coûté 2 balles. Je pense qu'on peut faire 2 choses avec. Voilà, un petit cadeau de Noël, je trouve ça génial. Je vais en faire à tout le monde, en fait. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais faire des écureuils, des bidules, des machins, des... Ça peut être sympa et il y a énormément de choix de couleurs. J'adore toutes les couleurs. Ça brille et tout, c'est beau aussi. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. C'est un projet terminé. Enfin là, c'est une pièce terminée. Mais pour moi, elle est trop grosse. Elle est énorme. Elle fait la taille de ma salle de bain, quoi. Je mets ça là en déco dans ma salle de bain, mais on voit que ça, quoi. Je le fous à ma porte. Remarque après, au niveau automnal, on veut décorer, parce qu'il y a ça aussi dans ma tête. Je me dis, je pourrais aussi décorer ma pièce de façon automnale, voilà. Bah, ça, c'est parfait, hein. Je le fous à ma porte et tout. Voilà. Je me suis beaucoup amusée. Je vais la refaire pour moi. Et effectivement, je pense que je peux mettre ça aussi en déco complètement. Il n'y a aucun problème. Et ouais, c'est trop mignon, quoi. Il y a plein de petits choix de couleurs et du coup de choix de petites choses toutes mignonnes comme ça. Moi, j'adore. Il y a plein de bouquins. Mais celui-là c'était le mieux pour moi, là c'était le mieux, mais du coup je pense que je vais aller voir sur Rico Design pour voir ce qu'ils ont également. Le livre m'a coûté 2,79 €. Je vous ai dit il y avait 30% de réduction, il est à 4 € logiquement et ouais c'est bien quoi, c'est bien, c'est sympa. Ah ben j'ai les coloris là, je pense pas qu'il y ait tous les coloris là, franchement il y en a beaucoup plus que ça. Voilà, voilà pour l'atelier un peu crochet, un peu complètement starbé. Ça m'a fait trop marrer, quoi, vraiment. Bon, j'ai quand même un peu tricoté le wrap fibers. Et d'ailleurs, je me suis arrêtée là parce que, où il est, il me reste 4 grammes, donc même un peu moins que ce que je devrais, avoir encore en reste pour faire la jonction avec... la prochaine couleur, mais c'est pas grave, c'est pas la couleur que je préfère dedans, mais ça va très bien avec quand même. Et en fait j'ai énormément, je trouve, de restes, enfin de démarcation par rapport à d'habitude. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, c'est pas grave, mais c'est bizarre. Et puis en plus je me suis plantée dans ce que je voulais faire, à savoir je voulais du point mousse. Bah non, en fait j'ai continué à faire du jersey en droit. Ce qui n'est pas grave, hein, ça fait un autre truc en fait par rapport à celui-là, vous voyez. Mais vous avez vu par rapport à la démarcation de celui-là, enfin la grandeur de celui-là, ben celui-là il fait le double quoi. Du coup, à la fin,
Ben, j'ai pu pour celui-là. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ça se verra pas, ça va être fondu dedans. Mais ouais, j'ai fait pas mal de tricot par rapport à celui-là. Je m'étais arrêtée avec vous ici, vous voyez. Ça, c'était lundi. Pardon. C'était lundi et j'ai fait tout ça. Ouais. Je vous ai sorti le prochain fil que je vais filer, du coup, pour cette étole. Il s'agit du coloris Atom Punk et c'est du Baby Alpaga. Attention la douceur! C'est une des fibres que j'ai aimé le plus filer. Donc je vais en profiter à fond. Et alors la couleur, ça va être sublime. Vraiment sublime. J'ai hâte. Et c'est tout. Oh, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça c'est de la douceur à l'état pur. Oh, donc ça c'est ce que je vais filer dans la semaine. J'ai un peu pris mon rouet, j'ai un peu filé de la Dévonia que j'ai depuis très longtemps. J'en ai 500 grammes, c'est énorme, ça me prend un temps infini et elle est assez sombre, donc je m'ennuie un petit peu. Donc j'en fais de temps en temps un petit peu, mais voilà, c'est pas, je vais pas vous montrer ce que j'ai fait parce que ça n'a aucun intérêt. Ça va pas vous faire ah ouais chouette, ça c'est beau. Non, non, c'est sombre, c'est très sombre. C'est très sombre et assez rustique. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je la file, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. On verra. On verra. Le dernier petit truc que je voulais vous montrer. Et après, je m'arrête parce que là, on commence à être pas mal. On a frisé les 1 heure et quelques. On a dépassé les 1 heure, ça c'est sûr. Je voulais juste vous montrer que j'avais repris l'étole Mimi. Je vous avais montré le début des pissenlits. Vous voyez, alors c'est pas du tout bloqué, donc pas du tout étiré, donc on ne voit pas tout ce qu'il faudrait, etc. J'ai terminé la section pissenlit. Voilà ce que ça donne. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de le bloquer pour vous montrer un peu mieux parce que là, c'est vrai que c'est pas super, quoi. Voilà. On avance, on avance. J'arrive à la section des libellules. J'ai terminé avec un petit rang en vert pour faire une démarcation comme là. Et j'attaque les libellules. J'attaque les libellules et je vous avais dit que je prendrais mes petits poissons pour pouvoir tricoter du jacquard sans me prendre la tête. Mes petits poissons, ils sont là. Donc, c'est des sardines. Et ça, c'est parfait pour le jacquard. Parce que je fais un jacquard qui est à l'endroit et à l'envers. Quand on a des pelotes avec nous et tout, c'est galère. Franchement, c'est pénible. Vraiment, je vous conseille de prendre les petits poissons. C'est trop bien. Les petits poissons, c'est la vie quand on fait du jacquard. Voilà, vous en avez en vente partout, hein. Les petits poissons, il y en a partout. Et en fait vous enroulez votre pelote. Je prends la pelote. Vous avez la pelote et vous l'enroulez en fait autour. Vous pouvez aller jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que là, moi, souvent, quand j'ai terminé, est-ce que je l'ai là? Parce que l'autre, je crois qu'il y en a... Non, je l'ai pas. Je l'ai où? Je ne sais pas. Je veux pas me retourner parce que j'ai la flemme. Je ne sais pas, c'est pas grave. J'ai mon autre petit poisson, en fait, il est rempli à bloc. Et en fait, il y a juste un tout petit trou juste en dessous, là. Juste histoire qu'on puisse passer le fil là, schlac, et là, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la possibilité de faire d'autres tours, voilà. Ça me fait, du coup, pas mal de métrage sur mon étole. Et c'est plus pratique, quoi. Parce que là, les fils, ils s'entortillent, on s'en fout. On a juste à les désentortiller que un gros cake, en fait... Faut enfin, il y a trop de manipulation et c'est pénible. Je vous montre le derrière. J'adore les derrières de jacquard. Voilà, c'est quand même mieux devant. Oui, oui, oui. Et puis, ce sera quand même mieux quand ce sera bien bloqué, étiré, fait tout, voilà. Voilà cette partie. Je viens de me foutre l'aiguille dans la bouche. J'adore cette partie. Je suis en train de me dire que cette partie, du coup, elle est un petit peu trop petite. Mais c'est pas grave.
Au pire, ce que je ferai, c'est que dans le patron, je noterai qu'il faut faire plusieurs répétitions et on verra bien. On verra en fait sur le moment quand j'aurai terminé, parce que la partie d'après, elle est avec cette couleur-là, et le jacquard, le dessin, sera avec la couleur foncée. Et je pense qu'on est à peu près identique au niveau du métrage, là. Ça va être à peu près la même chose. Donc je pense que ça pourrait être pas mal en fait. Ça va aller. Ça va aller, je vais gérer ça. Voilà, je vous montre ça bientôt. Voilà. Bon ben, j'ai quand même pas mal parlé, hein. On va s'arrêter là, hein, parce que j'ai la gorge sèche. Il faut que j'aille faire 3 courses quand même, parce que ce serait bien aussi. Je pense qu'il est quelle heure? Ah, il est 11 h déjà, mais j'ai rien fait en fait, au secours. J'avais plein de choses à faire ce matin, j'en ai marre. Mais j'ai fait plein de choses, hein. Mais non, mais le temps défile trop vite, trop vite. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, passez un bon week-end, tricotez bien, crochetez bien, allez boire un coup, allez manger au resto. Moi, j'ai été au resto 3 fois cette semaine. C'était pas mal. La balance, elle est contente. Elle a pas perdu, elle a pas maigri, elle a pas grossi. Elle est bien. Elle a pas bougé. Franchement, j'ai du pot. 3 restos. 3 restos. Non, mais franchement, heureusement que j'ai fait les 20 km de marche. Hein. Ça compense. Mais aller au resto quand même, c'est bien le resto. Je vous fais des gros bisous.